Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo du jeu The Quest édité par Gamezone Miniature. Et dans mes précédentes vidéos, je t'ai montré comment j'avais réalisé la peinture de 2 héros supplémentaires qui sont contenus dans le sachet numéro 2, à savoir la chasseuse et la sorcière. Il me reste donc 2 héros à réaliser de ce sachet numéro 2, le couple d'elfes. Et c'est ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Alors je te rappelle une nouvelle fois que tu peux aller consulter les vidéos qui sont déjà publiées sur ma chaîne où je te présente le contenu de la boîte de base numéro 1, toutes les figurines qui sont incluses à l'intérieur, ainsi que la préparation et le traitement en peinture que j'ai effectué sur pas mal d'entre elles, en espérant que tout ceci pourra t'être utile et t'inspirer. Et ben c'est parti pour ces elfes. Comme d'habitude, je commence par le visage et toutes les autres parties de peau. Comme il s'agit cette fois-ci d'un elfe, je ne peux que axer sa tenue dans les tons verts. Je repasse un peu de blanc sur toutes les parties où j'ai débordé et sur lesquelles où je veux utiliser de la peinture contraste. Une chevelure blonde pour cet elfe. Et de l'agarose d'une pour les flèches qui sont dans son carquois. Je fais l'intérieur de la cape. Et toutes les parties cuir. Je reviens maintenant à l'extérieur de la cape. Le manche de son épée. L'embout de son épée. Je réalise la partie métallique de son arc. Et enfin, je transforme en dorure tous les motifs de sa tenue.
Il est temps d'enlever le liquide masque de tous les endroits de collage. Je me suis dit que ce serait sympa d'ajouter une corde à son arc, alors j'utilise une bobine de fil utilisée en modélisme naval. Il suffit d'ajouter un point de colle à chaque extrémité de l'arc, de faire 2 ou 3 tours et de couper à ras le surplus. Une fois assemblé, le rendu est du plus bel effet, tu me diras ce que t'en penses dans les commentaires. Je passe un peu de Skeleton Horde sur la corde de l'arc pour la teinter davantage. Et je finalise enfin ses bottes avant de coller la figurine sur son socle. On peut à présent passer du shade sur les parties métalliques en utilisant cette fois-ci de l'Agraxer Shade et non du Null Oil. Et toujours ma petite technique pour faire les yeux de ces petites figurines. Je rehausse ensuite les arêtes du pommeau de son arme. Et à nouveau la partie métallique de son arc. Et voici le résultat. Même process de démarrage pour cet elfe. Pour elle aussi, j'ai imaginé une tenue en 2 teintes, toujours dans un esprit elfique. Avec la même chevelure que son compagnon. Et voici donc la deuxième teinte pour toutes les feuilles qui ornent sa tenue. Je trouve le rendu plutôt sympa. Mais également pour sa tenue, j'ai voulu rehausser tous les motifs avec de la dorure. J'enlève à présent le liquide masque de tous les endroits de collage et je procède à l'assemblage. Je fais ensuite ses chaussures avant de la coller sur son socle. Mais j'en profite de faire la couche de base de ces 2 armes blanches.
et leurs poignets. Ainsi que leurs pommeaux. Allez, on la colle maintenant sur son socle. On peut à présent passer du shade sur les parties métalliques et je te remets une nouvelle fois un lien où je t'explique comment fabriquer ton propre shade si tu le souhaites. Une fois sec, on procède à un petit brossage à sec. Cette peinture spécialement conçue pour ça de chez Green Stuff va vraiment pas mal du tout. Et je fais enfin un petit effet spécial bleuté sur la pointe de ses armes. Allez, on met Madame en piste et on regarde ce que ça donne. Et ben voilà les gens pour ce qui était de ma proposition de mon schéma de peinture façon tabletop pour ce couple d'elfes. Notre panoplie de ces 8 héros de cette boîte de base est maintenant complète. Alors quand je dis complète, c'est pas tout à fait vrai dans la mesure où Gamezone Miniature a décidé d'inclure dans cette boîte de base numéro 1 4 personnages exclusifs dont je t'ai parlé dans la première vidéo, dans un sachet non numéroté, à savoir le personnage de la captive, de l'assassin captif, du chevalier captif et du chevalier libéré que je te traiterai bien évidemment dans de futures vidéos. Je te rappelle encore de passer un petit coup de vernis en bombe sur l'ensemble de tes figurines lorsque tu es satisfait de la peinture que tu viens d'effectuer pour ne pas qu'elle s'altère, qu'elle s'abîme lorsque tu vas manipuler justement tes figurines en jouant. Alors une nouvelle fois, eh bien, si tu as apprécié le contenu de cette vidéo, eh bien, je compte sur toi comme d'habitude pour me le témoigner avec un petit pouce, à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo sur tous tes réseaux, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications pour être informé de la sortie de mes prochaines vidéos, que tu peux toujours aller checker mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!